homme n'a pu enfanter un garçon. Ils ont tous enfanté des filles. Alors pour ceux qui ne savent pas, les spermatozoïdes masculins sont les plus fragiles. Et ceux qui portent la féminité, donc ceux qui vont engendrer des filles, sont plus résistants. Et ça, c'est un système de connaissances qu'il faut avoir. Alors dans les années 70-80, il y a une expérience qui a été faite en stimulant un ovule avec de l'électricité en bas ampérage, en mettant du 40 000 volts ou du 100 000 volts, mais un ampérage très très faible, pour ne pas tuer, pas griller justement l'ovule. Ça a permis de déclencher la scissiparité de l'ovule. Et donc ça fait exactement la copie conforme de la mère qui avait produit cet ovule. C'était une souris à l'époque. Ce qui veut dire qu'une femme peut engendrer sa propre copie conforme uniquement grâce à l'électricité. Alors, je vous parle de l'électricité parce que dans une vidéo précédente, je parlais 5G égale coronavirus. Eh bien, probablement. Pourquoi, à votre avis, les chemtrails balançaient de l'aluminium, du barium en nanoparticules? Eh bien, tout simplement pour qu'on les respire et que nous soyons complètement imprégnés de molécules métalliques. Voilà, donc si on a des molécules métalliques, eh bien, on va être une très bonne antenne. Et donc, pour avoir une antenne, d'accord, on va recevoir quoi? Les 4G, les 5G et bientôt la 6G, pour avoir soi-disant un téléphone ultra rapide, eh bien ça va permettre de nous manipuler comme des petits moutons. Alors peut-être qu'ils vont être obligés de nous faire avaler qu'il nous faut des vaccins encore pour injecter des nanoparticules, des petits robots tellement miniaturisés qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et ces petits robots vont influencer notre rythme cardiaque, vont influencer nos pensées, parce que les pensées, ce sont une émanation biochimique qui permet la création de biophotons. Et les biophotons, c'est quoi? C'est le signal d'information. Et les hommes, entre nous, peuvent communiquer par la télépathie. Mais depuis 30 ans, on nous a fait avaler du fluor. Vous savez, le fluor, un petit comprimé de fluor pour les femmes enceintes, pour ne pas avoir de problème de carie dentaire. Et puis, il faut mettre un petit comprimé de fluor dans le biberon des gamins, parce que ça va lui faire du bien pour ses dents. Alors qu'il n'a pas de dents encore, le bébé, le nourrisson, qui au lait. Et donc, on nous a fait avaler ça. Et le fluor a été testé à Auschwitz, dans le camp de concentration, par le docteur Mengele. Et qui avait demandé à Mengele de tester le fluor sur l'homme? C'était Rothschild et Rockefeller, comme par hasard. Et le docteur Mengele, il était très content, parce que depuis qu'il mettait du fluor qui est incolore et inodore dans l'eau, il n'y avait plus d'évasion et il n'y avait plus de rébellion. Voilà. Donc nous sommes des petits moutons et nous sommes d'accord de nous faire enfermer chez nous et de nous laisser passer, on nous oblige à fabriquer un laissez-passer alors qu'on pourrait le dire oralement. Non, non, il faut un papier pour bien marquer l'heure et puis on n'a pas le droit de sortir. Voilà dans quelle prison on nous a mis volontairement. Alors, ce qui est un petit peu emmerdant, c'est que le professeur Raoult de Marseille, il dit pour 4 €, moi j'ai un traitement et qui sauve à 91% du coronavirus, qui n'est qu'une grippe, quoi. C'est juste une grippe un peu plus différente que les précédentes, mais vous verrez que le taux de mortalité dans les pays où il n'y a pas de traitement adapté comme chez nous, eh bien les gens vont s'en sortir. Et alors les Gaulois, comment ils faisaient les Gaulois quand ils avaient des fièvres? Eh bien, ils avaient une herbe qui s'appelle l'armoise. Et l'armoise, qu'est-ce que c'est? C'est la famille Artemisia, pour ceux qui veulent chercher.
Et Artémisia, nous en France, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'estragon. L'estragon, c'est Artémisia dracunculus. Et donc, je vous conseille de prendre un petit peu de goutte d'Artémisia dracunculus, c'est-à-dire de l'huile essentielle d'estragon, matin et soir, ça suffira pour vous protéger. Il y a l'Artémisia annua, qui est un antipaludéen très connu. Annua, alors ce sont les Chinois qui l'avaient donné aux Nord-Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam. Et comme ça, ils n'avaient pas le paludisme. Alors que l'armée américaine était sous nivaquine. Et la nivaquine n'empêche pas d'avoir certaines formes de paludisme. Donc c'était moins performant que Artémisia annua. Mais en Afrique, il y a Artémisia afra, qui est un buisson. Et il suffit de faire une tisane avec une branche, on fait une tisane une fois tous les 2 jours, et on est protégé contre le paludisme. Et j'ai un ami médecin qui était en Afrique, qui a eu justement le paludisme, bien qu'il ait été sous nivaquine, donc c'est l'hexachloroquine, plaquenil. Eh bien, il a chopé le paludisme et il a cru qu'il allait y passer, et il a appelé au secours, et il était prêt à avaler n'importe quoi. Et quelqu'un lui a apporté cette tisane, et il en a réchappé miraculeusement, et il a été très surpris. Mais voyez-vous que l'armoise que les Gaulois utilisaient, ils en avaient toujours un sachet sur eux. Alors, est-ce que ça fonctionnait par vibration, ou est-ce que ça fonctionnait que quand on l'ingérait? Alors, quelles sont les personnes qui ont été remarquables dans l'histoire? Eh bien, c'est Hildegarde de Bingen, qui était une religieuse, une mère, qui a écrit des traités de médecine avec les plantes et avec les minéraux. Alors pourquoi les minéraux? Oui, mettre une émeraude dans l'eau et puis après boire l'eau, ça marche? Ben oui, ça marche. Et pourquoi ça marche? Eh bien, c'est une question de vibration. Alors, qui a parlé de vibration? Eh bien, c'est Nikola Tesla. Vous savez, il a déposé plus de 1000 brevets. C'est lui qui a inventé l'électricité du courant alternatif. Eh bien, Nicolas disait, tout n'est qu'énergie, tout n'est que vibration, tout n'est que fréquence. Voilà, méditez là-dessus, réveillez-vous, on vous met en prison chez vous et vous acceptez. On est vraiment bien fluoré au niveau de la glande pinéale parce que le fluor, il agit au niveau de la glande pinéale et la glande pinéale, c'est celle qui vous permet de réfléchir, de penser. Donc, en nous mettant 30 ans sous fluor, on nous a endormis et maintenant il faut se réveiller, il faut se détoxifier. Alors, pour se détoxifier, il faut prendre quoi? Il faut prendre de la spiruline et du curcuma frais associé avec de l'huile ou du beurre, comme vous voulez, comme vous préférez. Voilà, et chers amis, réveillez-vous. Nous sommes dans une dictature mondiale qui veut tuer l'humanité et le satanisme est prêt de gagner la guerre sur l'homme. Mais je ne vais pas insister sur Notre-Dame de Paris dont la toiture se met à flamber brutalement. Si vous n'avez pas compris que c'était une organisation qui avait volontairement foutu le feu, si vous n'avez pas compris ça, eh bien ma foi, il faut vous réveiller, quoi. Il faut essayer de comprendre. Vous savez, le jour de l'incendie de Notre-Dame, Macron devait parler. Il devait faire un discours, et puis en fait, le discours, il l'a reporté. Et là, il devait faire un discours. Et puis, il l'a reporté à lundi, parce qu'il a dit « Ah tiens, je vais aller voir le professeur Raoult à Marseille ». Donc, il s'est déplacé. Voilà. Donc, nous sommes dans une vaste comédie. Et est-ce qu'on a envie de continuer à ce jeu-là? À vous de voir. Messieurs les policiers, messieurs les gendarmes, je m'adresse aussi à vous. Réveillez-vous un peu, voyez ce qui se passe.
Les pédophiles, ils sont arrêtés en France? Non, non. Epstein, qui s'est offert, on lui a fait cadeau de 2 gamines de 12 ans pour ses besoins sexuels, et on n'est pas foutu de les retrouver. L'attentat Place Beauvau, on nous a dit officiellement, un homme a poignardé 3 de ses collègues, enfin bref, 3 ou 4 de ses collègues, et il y a eu des morts. Et sur quoi ils enquêtaient, ces gens-là? Est-ce que ce ne serait pas sur le réseau pédophile, justement, de Epstein? Bon, allez, réfléchissez, essayez de vous réveiller. Je suis professionnel de santé, donc je vous dis, si vous empêchez les gens d'aller au soleil, entre 10 h et 15 h, eh bien, vous les mettez dans un état où ils seront encore plus malades, parce qu'ils n'auront pas la vitamine D naturelle. Voilà, mais tout ça c'est programmé, c'est organisé, c'est connu. Ceux qui veulent chercher et ceux qui veulent trouver la vérité, eh bien, cherchez, vous trouverez. Aide de toi, le ciel t'aidera. Allez, amusez-vous bien. Et puis, le jour du grand réveil a sonné. Vous savez, on est en période de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça veut dire la révélation. Et donc, on révèle tout ce qui est secret, le nouvel ordre mondial, ce fameux gouvernement mondial. Vous voyez que l'ONU, depuis sa création, qui devait empêcher les guerres dans le monde, il n'y a jamais eu autant de guerres dans le monde depuis la création de l'ONU. Donc, quand on appelle à cesser le feu, bon, c'est bien qu'on appelle à cesser le feu. Mais bon, enfin, réfléchissez-y, regardez un peu l'histoire, comment l'homme évolue, et puis soyez prêts le jour où il faudra se réveiller. À bientôt.